Salut, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto ou du moins la initiation sur Affinity Designer. Je vais vous montrer comment utiliser les grilles isométriques et pour cela vous allez dans Affichage et vous venez dans le studio et vous venez cliquer sur Isométrique. Ensuite vous cliquez sur Modifier la grille et donc là vous allez pouvoir afficher la grille isométrique et comme vous pouvez le voir sur mon écran, hop, je décale un peu. Eh bien, vous avez une grille classique qui s'affiche avec des espacements que vous pouvez contrôler. Donc, par défaut, c'est 10 mm. Et puis, vous pouvez aussi contrôler les divisions. Donc, ça, c'est, par exemple, si je mets 5, eh ben, ça va vous donner dans les 10 mm les divisions. Donc, voilà, 10 divisé par 5, ça vous fait du 2 mm, des carrés de 2 mm dans chaque division. Vous pouvez configurer l'axe de magnétisme aussi, mais là, je vais pas aller dans le détail là-dessus, je vous laisserai tester de votre côté. Donc là, vous pouvez remettre à 1, voilà, et ensuite, vous pouvez faire fermer, et donc là, vous allez pouvoir commencer à tracer. Pour tracer en isométrie, il faut commencer par sélectionner un plan. Donc vous voyez que ici on a 3 plans qui sont actifs, le devant, le côté, le haut. Et pour pouvoir tracer sur ce plan et que votre forme prenne la direction du plan, eh bien il faut cliquer sur modifier dans le plan. Et ensuite vous prenez une forme et vous venez hop, vous mettre sur la grille pour tracer votre forme. Et donc là vous voyez qu'elle prend exactement la bonne direction. Si ensuite vous voulez tracer dans une autre direction, eh bien vous cliquez sur le côté par exemple et vous allez pouvoir tracer donc sur le côté. Voilà, changer de couleur, hop. Et si vous voulez faire le dessus, eh bien vous cliquez sur le plan du dessus et vous venez tracer votre carré sur le plan du dessus. Donc hop, voilà. Et vous venez changer de couleur. Donc là, vous voyez que j'avais des petits guides qui apparaissaient. Donc ces petits guides-là, ce sont les guides de magnétisme. Donc n'hésitez pas à activer le magnétisme. Vous voyez que moi, j'ai mis accroché à la grille, ancré à la grille, accroché au guide, accroché à la planche et accroché à la marge. Donc déjà, les 4 premiers que je vous ai cités, ce sont les plus essentiels, avec aussi le accroché uniquement aux objets visibles. Donc tout ça, n'hésitez pas à les activer, vous allez voir que vous allez gagner un temps fou à utiliser ces petits guides. Voilà, donc ensuite on peut aussi utiliser du texte, donc du texte artistique par exemple, et on peut venir mettre son texte en perspective ISO. Donc, pour le fun, on va mettre le wall design, voilà. Donc voilà, c'est génial, avec le texte, on peut faire quelque chose de pas mal. Ensuite, vous pouvez désélectionner, modifier dans le plan, et vous venez tout simplement copier et coller ce texte-là. Donc là, vous voyez qu'il a gardé donc la direction du plan, mais si vous changez par exemple de plan et que vous faites adapter au plan, et ben vous voyez que votre texte il va directement s'adapter dessus. Et donc là, vous allez pouvoir faire quelque chose, un petit effet assez sympa de texte en vue ISO. Voilà. Et bien sûr, ensuite, vous avez d'autres options. Et par exemple, si on vient faire un copier-coller de ce texte-là, on va pouvoir bien sûr retourner euh, horizontalement dans le plan, retourner verticalement dans le plan, et on va aussi pouvoir faire une rotation anti-horaire et une rotation horaire de votre objet sur la grille. Si vous voulez retourner sur une grille standard, on va dire classique, vous pouvez bien sûr désafficher la grille et vous pouvez repasser sur une grille standard. Et donc là, vous voyez que quand on va fermer et qu'on fait masquer la grille, donc on reclique sur afficher la grille,
et bien là, on est de nouveau dans quelque chose de plan. Et si je prends un rond, vous allez voir qu'on est toujours sur quelque chose de plan. C'en est tout pour ce petit tuto, petite initiation sur la grille isométrique. J'espère que celle-ci vous aura aidé à mieux comprendre cet outil. Des tutos arrivent très vite, bien sûr, avec cet outil pour vous montrer la puissance réelle de ce qu'est la grille isométrique. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. À plus, ciao!